Imaginez-vous, vous êtes un fonctionnaire et vous vous dites, chaque mois, je mets une partie de mon salaire de côté. Mais au lieu de mettre simplement cette partie de votre salaire de côté, vous décidez d'investir dans les crypto-monnaies. Vous achetez une crypto-monnaie, vous achetez deux crypto-monnaies, vous amassez donc une tonne de crypto-monnaies au fur et à mesure que le temps passe. 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans passent. Vous voyez donc comme ça avec une quantité considérable de crypto-monnaies qui est effectivement le fruit de votre effort. Vous vous êtes sacrifié pendant plusieurs années. Vous vous êtes privé de plusieurs choses pendant plusieurs années pour acquérir quelque chose que, au bout de 5 ans, ça vaut une fortune. Tellement fier de votre exploit, vous décidez donc d'acheter une clé Nano Ledger. Cette clé Nano Ledger, c'est là où vous allez sauvegarder votre phrase mnémotique. Vous sauvegardez votre phrase mnémotique et vous continuez justement de faire la même chose parce que votre objectif, c'est d'en accumuler au maximum et de créer comme ça un patrimoine pour léguer à la génération future. Tout se passe bien, le plan fonctionne tellement bien et au bout d'un certain temps, vous parvenez à faire l'investissement à la Conjo où vous vivez effectivement de vos revenus passifs que génèrent vos actifs crypto-monnaies. Tout se passe bien, vous êtes tellement content. Un bon matin, vous vous levez, en fait un soir dans la nuit quand vous rentrez, quelqu'un vous suit. Et cette personne qui vous suit, c'est un parfait inconnu. Peut-être quelqu'un que vous connaissez, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Bref, la personne vous suit. Et une fois que la personne arrive chez vous, vous êtes donc victime d'un braquage, d'un cambriolage. À l'issue de ce cambriolage, on apporte quelque chose qui est fondamental et qui est assez précieux, qui est cette clé Nano Ledger. Cette clé Nano Ledger est le seul endroit où vous aviez votre phrase mnémotique. Vous n'aviez pas une sauvegarde de cette phrase mnémotique ailleurs et tout était stocké uniquement dans cette clé Nano Ledger. Vous voilà qui tombez donc de nu après plusieurs années d'investissement, après plusieurs années de sacrifices, après plusieurs années de dur labeur. Vous voyez comme ça votre patrimoine être dérobé et tout s'effondrer à l'espace d'une seule soirée. Ces événements, ce sont des choses qui arrivent. Et comme vous savez très bien que c'est quelque chose qui est assez important pour vous, vous allez donc à la police porter plainte. Quand vous arrivez à la police, vous portez plainte, vous prenez donc le format de la plainte et vous la rédigez. Vous remplissez la plainte et quand on vous demande, il y a un endroit où on demande les objets qui ont été volés, vous marquez là-bas une clé USB. C'est la seule chose qui a été remportée. Les autres choses n'ont pas été emportées. Rien que cette clé a été emportée. Donc, à l'endroit où on demande les objets qui ont été volés, vous mettez une clé Nano Ledger. Les policiers ne comprennent pas justement ce qu'il y a dans cette clé. Ils vous posent la question, qu'est-ce qu'il y a dans cette clé Nano Ledger? Et quand vous le dites, il y avait la crypto-monnaie à l'intérieur. C'est l'endroit où je sauvegardais ma phrase mnémotique et il y a donc ma crypto-monnaie à l'intérieur. Les policiers vous demandent, mais c'est quoi la crypto-monnaie? Et en quoi est-ce que cela est important au point où vous portez plainte pour la crypto-monnaie? C'est quoi ces affaires de crypto-monnaie-là? C'est vos affaires d'arnaque qu'on vous a partout. On ne veut pas entendre ça ici. Donc, si c'est seulement la seule chose qu'on a volée, alors disparaissez avec. On ne va même pas poursuivre l'enquête parce que vos affaires de crypto-monnaie-là, c'est pas intéressant pour nous. Mais tu peines pendant 1 heure à expliquer à ces policiers quelle est l'importance de cette clé et quelle est l'importance de retrouver cette phrase mnémotique. En fait, cette clé parce qu'il y a quelque chose d'assez précieux à l'intérieur. Après 1 heure de conversation, les policiers donc décident d'amener l'affaire en justice. Donc, ils demandent d'aller en justice et porter plainte contre X. Vous arrivez donc en justice et on vous demande justement qu'est-ce qu'il y avait dans cette clé. Pourquoi est-elle si importante à vos yeux? Et vous dites donc qu'il y avait votre crypto-monnaie à l'intérieur et c'est quelque chose que vous devez absolument retrouver. L'État doit donc protéger les biens et services et c'est quelque chose qui est un bien pour vous. Et il est important de sauvegarder justement ce bien. La police, au tribunal, on vous sort donc les textes et on vous dit, quand on regarde parmi les actifs, parmi les assets, on ne voit pas la crypto-monnaie en tant qu'asset. C'est là où vous vous rendez compte qu'en réalité, vous avez quelque chose qui n'est pas couvert par la loi. Vous avez quelque chose qui n'est pas protégé par la loi. Donc quelqu'un peut venir voler
vous allez porter plainte, la personne dit ben, quel est l'endroit dans le texte qui montre que c'est quelque chose que j'ai volé est quelque chose d'important. La personne peut avoir raison, tout simplement parce qu'on ne reconnaît pas ça en tant qu'asset. Vous voyez pourquoi il est parfois fondamental quand les gens mènent les débats, quand les gens sont en train de discuter les choses, comprendre et aller au fond de ce que les gens disent. Il est important que nos États inclut déjà au moins la protection, même si ce n'est pas légal, même si ce n'est pas un coût légal, mais qu'on reconnaisse au moins ça comme asset, qu'on reconnaisse cela comme bien. Et tant qu'on ne reconnaît pas cela comme bien, alors les gens peuvent justement se permettre de tout faire. Ce que je viens d'expliquer peut être exactement le cas avec une entreprise. Vous investissez dans une entreprise, cette entreprise dit faire la crypto-monnaie, et après l'entreprise est ferme et on vous demande qu'est-ce que vous avez perdu dans cette entreprise. Vous dites que vous avez perdu la crypto-monnaie dans cette entreprise et on vous dit mais la crypto-monnaie c'est pas quelque chose de légal par ici. C'est pas quelque chose de reconnu comme bien par ici. Et ce sont les problèmes comme ça qu'il faut adresser. Et la Chine a compris cela. À l'heure où je vous parle du côté de la Chine, même comme ils n'autorisent pas les transactions crypto-monnaie, même comme ils ont banni les transactions crypto-monnaie, à l'heure actuelle, la crypto-monnaie est reconnue comme un asset, comme un bien. Quand on dit asset virtuel, les digital assets, il y a parmi ces digital assets-là les crypto-monnaies. Et donc, quelqu'un peut te dérober ta crypto-monnaie, tu vas te plaindre auprès du gouvernement et on essaie de mener les enquêtes parce que c'est quelque chose qui est reconnu comme étant un bien. Et tant qu'on ne reconnaît pas dans nos États la crypto-monnaie comme un bien, on va donc, comme ça, voir des personnes qui perdent les trucs, dont ils sont dérobés, dont on vole leur argent par-ci, par-là, et ils n'ont aucun endroit où se plaindre. Il faudrait que nos États comprennent ça. Il faudrait que nos États comprennent à quel point il est important de protéger les biens des individus. Il est important que les lois encadrent cela parce que ça va donner la possibilité à ces personnes-là de se plaindre quand il y aurait par exemple des malversations, quand il y aurait peut-être des braquages, des cambriolages, qu'il y aurait des arnaques, ainsi de suite. Ils pourraient se plaindre parce que l'État, la loi, protège ces biens-là et reconnaît ces biens comme étant des actifs numériques. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Si tu étais à la place de ce monsieur qui a perdu dans son argent et qui n'a aujourd'hui aucun moyen de se plaindre, aucun moyen de prouver ou bien de déposer même simplement une plainte parce que la plainte est immédiatement rejetée parce qu'il renseigne quelque chose qui, aux yeux de la loi, n'est même pas un asset, n'est même pas un actif et donc on ne peut même pas simplement engager des investigations concernant cela. Si c'était les papiers d'une maison qui avait été volée, oui. Si c'était de l'argent qui avait été dérobé dans ton coffre, on pourrait mener les enquêtes. Si c'était quelque chose qui est reconnu par l'État comme étant un asset, comme étant un actif, comme étant un bien, alors l'État a l'obligation d'investiguer au moins pour pouvoir connaître ce qui s'est au moins passé. Si tu es le vice-compte, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Si tu es à la place de cette personne, qu'est-ce que tu aurais fait? Et quand tu vas aller dans la description de la vidéo, tu vas trouver le lien de nos différentes formations et le lien également pour acheter ta clé Nano Ledger. Et ton cadeau également pour recopier cette phrase mnémotique. Parce que si ces personnes-là n'avaient pas simplement gardé tout dans la clé Nano Ledger, ils auraient pu immédiatement utiliser ces phrases mnémotiques et vider comme ça cette clé. En fait, vider comme ça toutes les crypto-monnaies qui se trouvent dans ce wallet. Ayez toujours les backups numériques et les backups pas numériques, mais les backups beaucoup plus physiques, sur un bout de papier, sur quelque chose physique que vous gardez quelque part. Et au cas où il y a peut-être un petit élément qui suit avec ce wallet, vous pouvez recourir à cet endroit-là et vider votre wallet. Donc, en description de la vidéo, tu trouveras également le lien pour avoir un moyen de sauvegarder cette phrase mnémotique beaucoup plus facilement. Et c'est ton cadeau de fin d'année. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos. D'ici là, porte-toi bien et à d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.